Bonjour. Lors de son discours d'investiture, le 6 novembre 2025, le président Paul Biya est revenu avec une précision capitale sur les consultations stratégiques menées ces derniers mois au palais de l'Unité de Yaoundé par son secrétaire général, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. On se souvient qu'au début de ces consultations, certains observateurs y voyaient une initiative personnelle du SGPR, c'est-à-dire une sorte de démonstration d'influence ou d'ambition politique assumée. Mais le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans un passage soigneusement pesé de son allocution à l'Assemblée nationale, a tenu à rétablir la vérité sur le contexte, l'objectif et la finalité de cette démarche. Réécoutons d'abord le chef de l'État. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le projet de société dont je suis porteur vous a été exposé et expliqué de long en large pendant la campagne électorale qui vient de s'achever. À cette occasion, comme lors des consultations stratégiques qui se sont déroulées au palais de Yaoundé, mes équipes et moi-même avons également veillé à écouter les doléances des Camerounais vivant à l'intérieur du pays comme ceux vivant à l'extérieur. Nous avons entendu leurs préoccupations, leurs frustrations, leurs doléances, mais aussi leurs aspirations, leurs attentes, leurs espérances et leurs suggestions. Ces échanges féconds nous serviront assurément de boussole pour guider notre action présente et future. Ce passage de Paul Biya, sobre en apparence, sonne donc comme un rappel d'autorité. Il consacre une évidence constitutionnelle. Le secrétaire général de la présidence de la République agit par délégation du président de la République et non par impulsion personnelle. En s'appropriant donc la paternité de ces consultations par l'expression « mes équipes et moi », le président de la République a levé tout équivoque. Ces rencontres n'étaient pas le fait d'une ambition individuelle, mais l'expression d'une volonté présidentielle qui, ici, est clairement assumée. C'est donc un nouveau modèle de campagne qui est fondé d'abord sur l'écoute. Qu'est-ce que cela voudrait dire? En revenant sur ces consultations stratégiques, Paul Biya a également dévoilé le véritable visage de sa stratégie électorale. Une campagne d'écoute et de proximité menée dans la totale discrétion plutôt que dans le tumulte des tribunes et des meetings. Loin des grandes tournées classiques comme on l'a connu par le passé, le chef de l'État a privilégié un modèle moderne et qui est plutôt très bien réfléchi. C'est-à-dire quoi? Mandater ses collaborateurs les plus proches pour aller recueillir en son nom la parole du peuple, ses attentes, ses frustrations, mais surtout ses espérances. Ce choix traduit donc un style de gouvernance qui est profondément ancré dans la méthode de Biya, pour ceux qui le connaissent. Moins d'effets d'annonce, plus d'efficacité, moins d'agitation, plus d'écoute, moins de démonstration, plus d'efficacité. Ces consultations menées par le ministre d'État Ferdinand Ngongo ont ainsi constitué la matière première du discours présidentiel, la base de la feuille de route de ce nouveau septennat, mais surtout celui de la grandeur et de l'espérance. D'ailleurs, il a lui-même dit, c'est la boussole de ce septennat. Souvent décrit comme le centre nerveux de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo occupe donc une position singulière si on lit bien le discours du chef de l'État dans l'appareil de l'État. En sa qualité de secrétaire général, il est le dépositaire d'une mission précise. Exécuter, coordonner et relayer la volonté du chef de l'État. Chaque déplacement, chaque audience, chaque communication qu'il a conduit pendant cette période ou qu'il va conduire bien après découle d'un mandat présidentiel qui est plus explicite. En confirmant donc publiquement cette réalité, Paul Biya a choisi implicitement de désavouer tous ceux qui tentaient d'interpréter l'action de son secrétaire général comme une aventure personnelle.
Ces consultations, a-t-il laissé entendre lui-même, faisaient partie intégrante de la préparation de son nouveau mandat. Le président de la République a ainsi redonné à la fonction de secrétaire général sa juste signification, c'est-à-dire celle d'un rouage institutionnel fidèle, loyal et totalement arrimé à la vision du chef de l'État. Ferdinand Ngongo, qui incarne donc cette figure rare dans les siècles du pouvoir, celle de l'exécutant loyal, du serviteur discret, du fusible présidentiel, celui qui prend tous les coups, assume toutes les critiques et protège in fine par sa présence et sa loyauté la sérénité du chef de l'État. Dans un système où le président gouverne avec calme et autorité, le SGPR, lui, agit comme bouclier et relais, absorbant toutes les tensions pour préserver la cohérence de l'action gouvernementale. Ainsi donc, le discours de Paul Biya, au-delà de sa portée solennelle, a eu la valeur d'une clarification institutionnelle. Ça peut être échappé à tout le monde. Il a rappelé à la nation que l'État a une tête, une méthode et une continuité. Le chef de l'État écoute, il oriente, il décide et ses collaborateurs exécutent. Et Ferdinand Ngongo n'agit pas par ambition, non, mais par mandat. Et dans la hiérarchie du pouvoir, cette fidélité silencieuse est plus que jamais la clé de notre stabilité. À chaque leader, son style, à chaque président, sa méthode et à chaque fidélité, sa récompense.